Connaissez-vous les paramécies? Ce sont des eucaryotes unicellulaires d'une centaine de microns qui possèdent une motilité assez particulière. Les paramécies possèdent deux types de production d'énergie qui sont la photosynthèse et la respiration cellulaire. Ces deux sources d'énergie induisent des différences dans leur motilité. En effet, il a été observé qu'une excitation lumineuse autour de 520 nanomètres modifie leur mouvement et conduirait à la formation d'agglomérats. D'un point de vue de la biologie, ce phénomène ne peut pas être expliqué du fait de la présence des cils sur les paramécies qui devraient empêcher la formation des agglomérats. Nous avons donc cherché ici à étudier cette transition de phase induite par la motilité des paramécies. Dans un premier temps, nous allons vous parler des objectifs de notre travail et de ce que l'on voulait observer au début. Ensuite, nous vous présenterons les manipulations que nous avons mises en place ainsi que les observations que nous avons obtenues. Finalement, nous allons vous exposer les résultats que nous avons tirés de nos expériences et nous conclurons. Nous souhaitions donc observer les changements de motilité de nos paramécies selon l'excitation lumineuse qu'elles recevaient. L'objectif dans un premier temps, c'était donc d'observer ceci. Si les paramécies ne sont pas excitées avec de la lumière bleue, ici elles étaient excitées donc avec de la lumière rouge, il ne devrait pas se former d'agglomérats. Et au contraire, si elles étaient excitées avec de la lumière blanche, donc contenant du bleu à 520 nanomètres, on aurait dû obtenir des agglomérats. Le montage réalisé pour observer ces agrès-là est composé de plusieurs parties. Tout d'abord, les paramécies sont confinées en 2 dimensions dans une boîte de pétri. Ceci a pour but de simplifier les déplacements à 2 dimensions et ainsi étudier plus facilement les mouvements et vitesses des paramécies. Ensuite, une lumière va venir éclairer les paramécies par en dessous de la boîte de pétri et un cache noir sera placé juste en dessous de la boîte de paramécies afin d'améliorer le contraste de l'image. Ensuite, pour éviter les perturbations extérieures, un cache en carton est placé tout autour et au-dessus de la boîte. Ainsi, le système est isolé de la lumière extérieure et seule la lumière voulue va pouvoir éclairer le montage. Cette lumière peut être blanche ou rouge, selon que l'on veut activer ou non les paramécies. Lorsque l'on active les paramécies avec de la lumière blanche, on observe un confinement sur les bords de la boîte de pétri. En revanche, lorsque l'on éclaire avec de la lumière rouge, donc que l'on inactive les paramécies, on n'observe pas ce confinement. L'excitation est en réalité la lumière bleue contenue dans la lumière blanche. En lumière blanche, les paramécies sont donc piégées sur les bords de la boîte de pétri. Celles-ci arrivent néanmoins à se libérer lorsqu'elles sont plongées dans le noir pendant 5 à 10 minutes. Ces vidéos ont ensuite été traitées via Imagy et le tracking des paramécies a été réalisé via le plugin TrackMate. Nous avons pu donc avoir accès à des données très quantitatives, comme notamment les vitesses moyennes ainsi que les angles moyens par track. Ceci nous a permis d'obtenir alors nos premiers résultats. Alors maintenant qu'on a compris comment on faisait l'expérience, qu'est-ce qu'on a pu en tirer de ces expériences? Quels ont été les résultats mis en avant? Alors, on rappelle, l'objectif était de démontrer l'influence de la lumière bleue sur, on va dire, ces transitions de phase, sur l'apparition de ces mouvements collectifs de paramécies. Alors, pour caractériser l'influence de cette lumière, on s'est intéressé à quoi? À gauche, on voit la distribution moyenne, en fait, des positions des paramécies dans la goutte, et à droite, à, on va dire, l'angle moyen de changement de direction des paramécies. Alors, il s'avère qu'en fait, on voit sur le graphique de gauche que, sous lumière bleue, les paramécies ont une distribution de positions, en fait, piquées autour de 1 à 1,2 cm, correspondant en fait au bord de la goutte. Donc là, on voit que les paramécies ont effectivement bien tendance à se confiner sur les bords sous lumière bleue, contrairement à en lumière rouge, où, on va dire, c'est plus étalé. Et aussi, très important, du coup, on voulait s'intéresser à la motilité. Et là, on a regardé que, en fait, on a pu constater que les paramécies ont une direction privilégiée, en fait, plutôt rectiligne. Elles n'ont tendance à ne pas trop changer d'angle, comme on peut le voir sur la distribution de droite, en lumière bleue. Le changement d'angle moyen est relativement proche de 0. Donc, c'est cohérent avec cette notion de mouvement collectif où, en fait, elles ont une direction privilégiée ensemble. Mais comment être sûr que c'était vraiment de la lumière bleue qui jouait cela, comme rôle, on va dire? Eh bien, pour vérifier cela, on a plongé les paramécies dans le noir, puis, donc pendant 5 à 10 minutes, puis on les a observés juste après, en retour à la lumière, pour, on va dire, caractériser cet effet dans le noir, et on s'attendait que du coup, la distribution des positions des paramécies dans le noir était similaire à celle dans le rouge pour affirmer que, effectivement, c'était bien la lumière bleue qui jouait ce rôle-là. Et il s'avère que, on peut le remarquer, on a les mêmes tendances de distribution que ce soit en lumière bleue et rouge, ou sombre, ou pendant l'obscurité, pendant l'obscurité, ou après l'obscurité. Et ça nous montre quoi? Eh bien, ça nous montre que, effectivement,
la lumière rouge a le même non-effet que, on va dire, une obscurité, et que la lumière bleue, elle, a bien un effet sur la motilité des paramécies. Et ça nous dit quoi? Eh bien, ça permet qu'on a pu mettre en évidence un mouvement collectif, mais surtout le caractériser et essayer d'estimer des paramètres de transition de phase tels que la densité des paramécies spatiales, mais aussi, surtout, mettre en avant le paramètre influent à ces transitions de phase tels que la lumière bleue. Alors des idées pourraient être de caractériser des établissements de régime, ou par exemple s'ils sont réversibles ou non. En tout cas, des mouvements collectifs de paramécie ont pu être mis en évidence avec une simple influence d'une lumière bleue sur elle, et ça, c'est plutôt fou.